Bon et bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo différente de d'habitude. On se retrouve sur la chaîne BboyBlock et là on va parler un petit peu politique, on va parler un petit peu précarité, on va parler un petit peu de ce qui se passe à La Réunion en ce moment. Donc c'est vraiment une vidéo où les images ne vont pas vraiment être importantes, donc juste faites quelque chose et écoutez-moi juste parler. C'est ça qui va vraiment être important dans cette vidéo là. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis quelqu'un qui vient de La Réunion. J'ai toujours vécu à La Réunion, je suis né à La Réunion, je suis né à Saint-Pierre. Donc je suis rayonné, né d'un père Yab et d'une mère Malbaraise et d'une mamie Caf. Donc il peut pas avoir plus métissage rayonné que moi. Alors, il y a de fortes chances aussi que dans cette vidéo, je parle un peu en créole. Mais je vais essayer un maximum de parler en français, justement pour que les personnes, les oreilles, les métropolitains, les Français qui écoutent cette vidéo comprennent vraiment le but de cette vidéo et pourquoi je la fais et qu'est-ce qui est important à comprendre. Donc là en ce moment, moi ce que je veux parler, je veux pas forcément parler du président qui est à La Réunion en ce moment, Monsieur Macron. Moi j'ai pas forcément quelque chose à lui dire, je suis pas présentement à La Réunion. Je suis en ce moment au Québec, au Canada. Ça fait 2 ans et demi que j'y vis. C'est sûr que je vais quitter certainement le Canada d'ici l'année prochaine, mais je suis encore au Canada, donc j'ai rien à dire à Monsieur le Président. Mais en ce moment, Monsieur le Président est un peu la cause de cette vidéo. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit à La Réunion révèle comme des faits qui sont des mots qui sont enfouis depuis bien trop longtemps, qui sont enfuis depuis des dizaines d'années, même on peut le dire, hein, qui sont enfuis depuis février 2012, même avant, depuis le mandat de Sarkozy, et encore un petit peu avant, et c'est le moment de le dire en fait, parce que le problème c'est qu'à La Réunion on n'en parle pas. On n'en parle pas assez sur le net. Il n'y a que des débats qui sortent, comme des prises de bec avec des politiciens qui sortent sur le net. Donc du coup, nous, ça nous donne une mauvaise image. Même si la dénonciation est bonne, le fait qu'on ne fait pas ça dans le calme, ça nous donne une mauvaise image. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais cette vidéo. Donc ce matin, je me lève, on est présentement, quand je tourne cette vidéo, le 24 octobre 2019. Donc je me lève ce matin et je vois tout simplement une altercation entre un rayonné. Je crois que c'est le mec qui tourne dans l'intéressant, dans la chanson l'intéressant d'ailleurs. Je mettrai peut-être un petit extrait, genre là, l'intéressant. Elle est en graine. Allez, li fait en plus li. Aïe aïe aïe. Li prend pas li pour la merde li. Ça t'es. Zoti veille mon snap, mon insta comme si mi. T'es insta ben assis pour garder mi fait. L'intéressant. Zoti dit mi fait l'intéressant. L'intéressant. Ok, donc du coup, je crois que c'est ce mec-là qui lui parle à Monsieur Macron et qui lui dit en gros que c'est vous les politiques, c'est vous les politiciens qui devez faire les choix. C'est-à-dire que nous, on doit vivre notre vie, on doit essayer de s'en sortir. Et tous les choix importants, la population met son espoir en vous, entre guillemets, les politiciens. Et c'est à vous de faire les bons choix. Et ce qui se passe, c'est que à La Réunion, depuis bien trop longtemps, les choix qui sont faits sont pas pour les rayonnés, sont pas, je vais pas dire mauvais, mais ne sont pas avantageux pour le peuple qui vit à La Réunion, donc c'est-à-dire les rayonnés. Je parle pas des immigrés, je parle pas des oreilles. Donc les oreilles c'est les métropolitains, c'est ceux qui viennent de France et qui viennent s'installer à La Réunion. À La Réunion on les appelle les oreilles. C'est pas les oreilles, c'est le rayonné de souche. Et ça c'est très important, c'est que les choix qui sont faits depuis quasi plus d'une dizaine d'années sont très peu pour le rayonné de souche. Et ça c'est affligeant. Et c'est ça qu'en gros le mec de l'intéressant voulait faire comprendre à Macron, c'est que c'est à eux de faire les choix politiques et nous sommes une conséquence de ces choix politiques. Le peuple reçoit la conséquence de ces choix politiques, mais en aucun cas c'est à la population d'aller manifester, d'aller dans les rues, d'aller ceci, d'aller cela pour faire valoir ses droits. Et comme il dit, ce mec là, le rayonné qui a parlé à Macron et qui, même si c'était une vidéo de 2 minutes, au moins on a compris. Et comme il dit, si nous on va y aller manifester, à La Réunion on est quand même, on s'emporte vite, on est assez violent, il faut se l'avouer.
Et sinon on va y aller manifester, ça va faire comme février 2012, il va y avoir des représailles, comme il disait le mec. Ça va faire comme février 2012, c'est-à-dire que on va aller dehors, la Réunion sera à feu et à sang. Les poubelles seront brûlées, les voitures seront brûlées, les magasins seront cassés, il y aura des blessés, il y aura des bombes lacrymogènes. Ça va être comme l'émeute de février 2012. Et nous, on veut pas ça. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut pas ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des choix pour aussi avantager le rayonné qui a envie de vivre dans son pays, qui a envie de vivre dans son île. Parce qu'aujourd'hui, il se passe quoi ? Il se passe quoi à La Réunion ? Il se passe que le rayonné de base, donc celui qui il a un petit travail, il est dans son petit coin tranquille, pépère, le rayonné de base, il est dans la précarité. C'est-à-dire qu'il essaye de vivre tant bien que mal, il essaye de s'en sortir. Malheureusement, la vie à La Réunion est 3 à 4 fois plus chère qu'en France. Donc du coup, juste tu vas faire les courses, tu gagnes 1000 € par mois. Alors là, 1000 € par mois, on va dire que c'est un salaire minimum. Et on sait, Dieu seul sait à quel point que beaucoup de familles gagnent beaucoup moins de ça. Moi je me rappelle, dans ma famille, on vivait avec 600 € par mois pour 3 personnes. Alors oui, il y a les aides, il y a les allocations, etc. Mais c'est déjà beaucoup plus que la précarité, c'est carrément de la pauvreté. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui à La Réunion, la vie est extrêmement chère. Tu payes ton loyer, on va dire tu payes 300 € de loyer. Au mois, tu vas payer la bouffe, tu dois payer 200-300 € de bouffe, tu vis pour 600 € par mois, ben t'as plus rien. Donc ça veut dire que tu fais pas de te fais pas plaisir, tu peux pas faire de sortie, tu peux pas aller manger des petits pains américains et tout, etc. Tu peux pas trop sortir parce que l'essence c'est cher, donc il faut payer l'essence, donc tu pourras pas payer l'essence. Et là je vous parle d'une situation où c'est au moins 30% de la population, voire 40% de population qui vivent à La Réunion, des rayonnés de souche. C'est-à-dire qu'ils vivent avec 1000 balles par mois, la vie est chère, ça marche pas, on est dans la précarité. Et ce qui se passe très souvent, c'est que les oreilles, les métropolitains, on l'a vu encore sur Facebook dernièrement. Moi je l'ai vu dans des posts où justement Monsieur Macron il est arrivé sur l'île et il y avait des oreilles justement qui avaient commenté et qui étaient en mode ah ouais mais de toute façon à La Réunion les gens ils veulent pas travailler, les gens ils veulent faire plein d'enfants et toucher le RSA pour avoir l'allocation familiale. Ça marche pas comme ça les gars. Bon, mon furet il fait un petit peu de bruit, je suis désolé. Ça marche pas comme ça les gars. Le gros problème, c'est que si vous n'êtes pas rayonné de souche, et si vous n'êtes pas rayonné qui a connu ou qui connaît la précarité, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous êtes un métropolitain qui arrive à La Réunion, qui a déjà des diplômes, qui a déjà ceci, qui a déjà cela, tout est pré-mâché. Tout est pré-mâché pour que vous venez et justement que vous ayez un travail. Parce que la politique à La Réunion, c'est les oreilles va prendre le parti sur le rayonné. Et ça marche pas comme ça normalement. Exemple, moi en ce moment je suis au Canada, je suis au Québec. Et au Québec, c'est un petit peu comme à La Réunion, c'est-à-dire qu'on a un peu ce double gouvernement, cette double politique. On a le Canada qui gère le pays globalement et on a la politique entre guillemets régionale, le Québec. Donc t'as 2 paliers à franchir. À La Réunion c'est un peu pareil, on a la France qui gère le pays en général et ses outre-mer et ses dom-tom, et on a La Réunion, la région, donc la politique de la région. Et vous savez au Québec c'est quoi la politique au niveau du travail? C'est le Québécois est toujours prioritaire par rapport à l'immigré. Bien que tu sois canadien, bien que tu viennes de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick ou de n'importe où autre, le Québécois est prioritaire sur le travail. Donc si il y a un Québécois qui est qualifié et qui peut faire ce travail et qui demande ce poste et qui est un immigré, même qui vient du Canada, c'est-à-dire qu'un Canadien et qui demande le même poste et qui a les mêmes qualifications, voire un peu plus, c'est le Québécois qui va avoir le poste. Et c'est la même politique qui devrait y avoir à La Réunion. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à La Réunion, c'est qu'il y a un taux de chômage incommensurable. Le taux de chômage est fou à La Réunion. Et ce qui se passe, c'est que, entre guillemets, les immigrés... Donc, il y a des gens qui vont peut-être dire que je suis xénophobe, je suis raciste, mais c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai aucun problème avec n'importe qui dans le monde, avec n'importe quelle couleur. Je ne suis ni xénophobe, ni raciste. Mais là, on est sur des faits. À La Réunion, il y a un taux de chômage qui est beaucoup trop haut.
Et ce qui se passe, c'est que là, je vais le dire un peu de manière péjorative, mais c'est pas le fond de ma pensée, mais ce qui se passe, c'est que le Zoreille prend le travail du rayonné. C'est-à-dire qu'il va venir à la réunion, le rayonné va proposer sa candidature, le Zoreille, lui, il vient d'arriver, il propose sa candidature. Qui a le travail? Le Zoreille. Mais ça marche pas comme ça, normalement. Ça ne marche pas comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi les politiques s'obstinent, justement, à faire marcher les choses comme ça. C'est-à-dire que toi, tu viens de là-bas, il faut que tu te fasses ta place, et ben tu prends la place du rayonné. Mais ça marche pas comme ça. N'importe où, ça ne marche pas comme ça. Même en France métropolitaine, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que t'es un maghrébin, tu viens d'immigrer, pour te faire ta place, il faut que tu te battes. Il faut que tu y vas pour te faire ta place. Ça veut dire, c'est pas t'arrives, t'es maghrébin, et tu prends le travail du français. Un petit peu, mais non, pas vraiment. Le français en métropole reste prioritaire. Donc pourquoi le français à la Réunion qui vient de France, qui vient de métropole, est prioritaire sur le rayonné? Ça devrait pas être comme ça. Le rayonné pour une qualification, pour la même qualification, devrait avoir la priorité sur le travail sur son île. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on arrive sur un exode de la Réunion. Un exode, on est obligé de partir de la Réunion, de s'enfuir comme moi je l'ai fait, pour avoir du travail, pour avoir une vie. Et ça, c'est triste. C'est triste. Parce que il y a des rayonnés comme moi qui sont loin de leur île, qui aimeraient revenir sur leur île, mais la seule raison pourquoi on ne revient pas, c'est parce qu'on sait très bien, oui c'est beau, la nourriture est bonne, la famille est là, la plage, le soleil, les hauts, etc., etc. Mais on fait quoi de notre vie? Il n'y a pas de travail. Et on sait que si on va devoir trouver un travail, il va falloir qu'on se débat comme des malades. Et il va falloir toujours qu'on prouve qu'on est au meilleur de nous-mêmes, parce que il y aura comme un étranger, un français, un métropolitain, un Zoreille qui va pouvoir prendre notre place comme ça s'il le demande. Et ça, c'est pas normal. On n'a pas la sécurité de l'emploi à La Réunion quand on est dans une situation de précarité. On est obligé de prendre ce qui arrive. On ne peut pas choisir l'emploi qu'on veut faire. On doit prendre ce qu'il y a pour travailler à La Réunion quand tu es rayonné. Et c'est pas normal. On ne doit pas se dire « Oh ben il y a ça, je vais faire ça ». Non, on devrait pouvoir avoir le choix. Donc pourquoi les oreilles auraient le choix et nous, rayonnés, on n'aurait pas le choix de travailler là où l'on veut, d'avoir la sécurité de l'emploi, d'arrêter d'être exploité. Aller travailler pour 600 €, c'est pas normal. Et me dites pas c'est pas possible. Si, c'est possible. J'ai vécu là-dedans, ma mère a vécu là-dedans, je sais c'est quoi. Et oui, tu peux devoir aller bouger ton cul pour travailler juste pour 600 putains d'euros. C'est pas normal. Alors que si tu restes chez toi, tu gagnes la même chose. Avec les RSA, etc., etc. Pourquoi t'irais bouger ton cul pour le même salaire que si tu ne travaillerais pas? Donc il faut arrêter ces conneries à La Réunion. Il faut arrêter de donner la priorité aux personnes qui n'habitent pas, aux personnes qui ne sont pas des rayonnés. Il faut arrêter. La Réunion est une super île, mais la politique, ça va pas du tout. La seule solution sinon de réussir à La Réunion, c'est d'avoir une niche. C'est d'avoir une famille unie ou des potes unis. Et il y en a un qui réussit à avoir un travail, puis il pistonne son pote, puis il pistonne son pote, puis il pistonne son pote, ainsi de suite. Et on se crée un groupe de rayonnés qui vont s'auto-pistonner. Et là, on peut avancer à La Réunion. C'est la seule façon d'avancer. D'avoir une famille unie ou des potes qui sont vraiment tes potes, des potes unis qui vont te pistonner. C'est pour ça qu'on dit à La Réunion, le travail marche par piston. Parce que c'est le seul moyen pour un rayonné de réussir. Mais maintenant, là, réfléchis au petit rayonné, lui qui vient des petits quartiers comme moi, qui vient de Basse-Terre, qui vient de la Gare, qui vient de Ravine Blanche. Donc là, je parle de Saint-Pierre, mais je peux aussi parler de Saint-Denis. Qui vient du Port, qui vient du Chaudron, qui lui n'a pas de piston. Qui a toujours vécu dans les quartiers pauvres, dans les quartiers difficiles. Qui essaye tant bien que mal de se démener en faisant ses études, en essayant d'avoir des formations, en faisant des CFA, et qui lui n'a pas de piston. Comment il fait? Comment il fait? Dites-le moi. S'il y a un politicien qui regarde cette vidéo, dites-le moi, comment il fait? Eh ben, il fait pas. Il fait pas, il est obligé, il a rien d'autre à faire de sa vie qu'aller faire des conneries, qu'aller fumer du zamal, qu'aller boire de la bière dodo, et finalement, rendre le quartier insécuritaire.
Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, t'es dépité. Imagine-toi, moi, combien j'ai de potes qui ont mon âge, qui traînent déjà dans les bars, 23 ans, 20 ans, qui traînent dans les bars, qui boivent, qui fument, qui font les cons, qui font les délinquants, qui font les cagnards. Pourquoi? Parce que la précarité, pas de travail, on voit ses parents qui se démènent, et nous aussi on essaye de se démêner, et ça marche pas, on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas le piston. Et c'est triste qu'à La Réunion ce soit comme ça, parce que c'est aussi à cause de ça qu'il y a de plus en plus d'insécurité, qu'il y a de plus en plus de cagnards. Ne dites pas que les Réunionnais ne veulent pas travailler, c'est faux. Tous mes potes de cité, ils ont envie de s'en sortir. Mais quand tu les écoutes, tu les comprends, parce qu'ils ont envie de s'en sortir, mais quand on ne te laisse pas la chance de t'en sortir, comment tu fais? On ne te laisse pas la chance de t'en sortir. On ne demande pas grand chose, on demande juste de nous donner une chance, de nous donner les clés pour réussir, pour ouvrir les portes. Mais les portes sont fermées à double tour et les clés sont jetées. On ne peut pas s'en sortir si on est dans la précarité et si on n'a pas de piston. Et quand on a un piston, c'est difficile de le garder. Généralement, quand tu as un piston, c'est quelque chose qui te plaît pas forcément. Mais tu sais que c'est un piston, donc t'y vas. Moi, par exemple, j'ai été pistonné pour travailler dans un collège. Et ça me plaisait pas forcément de travailler dans un collège. Mais j'y suis allé parce que c'est un travail et qu'il fallait travailler. Parce que je voulais pas non plus vivre trop dans la précarité. Et c'est ça qui est dommage à La Réunion. C'est que l'île est belle. L'île est magnifique, l'île est intense. La culture est incroyable. La musique, la bouffe, les paysages, le maloya. Notre langue, notre causer. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est compliqué aussi sur notre île. C'est que notre culture, les dangereux même. Mais comment il fait sur une île s'il n'a point de travail? Comment il fait? Explique à moi. Donc là, cette vidéo, c'était juste un cri de douleur. C'est juste un causé pour faire comprendre à Zod que à La Réunion on a un souci. Pour faire comprendre à Zod qu'à La Réunion on a un réel débat qui doit être lancé. Et qu'on a des solutions qui doivent être trouvées. Parce qu'il fait depuis bien longtemps que les comas à La Réunion, la Vichy, etc. et que le Zoreille prend la place du Rionnais. Donc c'est le moment de bouger. C'est le moment de changer les choses. C'est le moment de faire valoir notre causé, de faire valoir notre culture, de faire valoir notre nation. Je suis pas en train de dire que La Réunion est pour les Réunionnais. Non, La Réunion, c'est ce que ça veut dire. La Réunion, c'est pour tout le monde peut y habiter. Mais arrête de prendre Réunionnais pour autres couillons. Arrête de prendre Réunionnais pour autres couillons, bordel. Nous, c'est pas autres couillons. L'esclavage l'a fini. L'esclavage l'a fini. Et là, nous l'impression, nous l'est dans la nouvelle ère l'esclavage. C'est pas comme ça il marche. La Réunion t'as pas oreilles. Et La Réunion t'as pas personne. La Réunion t'as tout le monde. Donc arrête de déconner. Et donne à nous un peu manger comme il dit. Bon, je suis désolé. Je me suis un petit peu emporté. Mais c'est parce que ça me tient à cœur. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en débatte. Il faut qu'on mette ça de l'avant. La Réunion, c'est une île. La Réunion, c'est ce que ça veut dire. La Réunion unie, etc. Mais quand on est sur une île où le Réunionnais lui-même ne peut pas avoir tout simplement l'occasion de pouvoir travailler et de vivre sa vie sur son île, c'est triste. C'est affligeant. Quand le Réunionnais est obligé de s'enfuir de son île, quitter sa famille, quitter sa culture, quitter sa façon de vivre pour aller à 20 000 km comme je l'ai fait, c'est affligeant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail, il y a de la précarité et il n'y a pas de sécurité dans l'emploi. C'est affligeant, c'est pas normal. On ne devrait pas avoir à quitter notre île parce que nous ne sommes pas prioritaires sur l'emploi. C'est pas normal. Donc il faut faire des choses, il faut faire des choix. Et il faut faire des choix rapidement. Rappelez-vous février 2012, bordel. C'était triste. L'économie avait chuté à La Réunion. Il y a eu des poubelles brûlées, des quartiers en feu, des boutiques en feu.
Il y a des gens qui ont tout perdu dans ces émeutes de février 2012 et moi j'y étais. J'étais jeune, mais j'y étais. Donc il faut pas que ce genre de choses se reproduisent. Il faut trouver des solutions. Les solutions sont là. Il faut les appliquer maintenant. Et c'est important. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demanderai pas dans cette vidéo de vous abonner, de liker, commenter, etc. On s'en fiche. Là cette vidéo elle est pas là pour ça. Cette vidéo elle était là pour dire un message, pour transporter un message. Maintenant j'espère que le message a été compris. J'espère que le message a permis au débat. Et j'espère que le message, justement, aura fait réfléchir beaucoup de personnes. Et c'est le moment d'en parler. Je dis pas qu'il faut aller faire l'anarchie. Je dis pas qu'il faut aller faire les grèves, etc. Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut en parler. Plus on en parle, plus on dit les choses comme elles sont. Et plus vite les choses vont changer. Il faut parler. Il faut arrêter de rester dans son coin et se dire non, ça va s'arranger, quelqu'un va parler pour nous. Non, parler, c'est important. C'est nous la Réunion. C'est ZOT. Nous tous ensemble. Donc il faut nous tous ensemble, main dans la main, nous cause, nous dénonce et nous trouve des solutions. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Block. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos un peu moins entre guillemets violentes que celle-là. Et j'espère que la Réunion va bouger. Et oublie pas notre culture. Et comme je dis souvent sur cette chaîne, la détermination, c'est notre meilleure arme pour avancer. Tchuss.